Bonjour à vous tous. On parle sommeil ce matin sur Fréquence Plus car il se dégrade en moyenne, nous dormons 10 minutes de moins par nuit par rapport à l'an dernier selon une étude menée par l'Institut national du sommeil et de la vigilance. En 2025, près d'un Français sur 4 estime avoir des troubles du sommeil. Les causes sont nombreuses, les écrans, les horaires irréguliers ou décalés, mais aussi et surtout nos habitations et leur environnement. Explication d'Isabelle Poirot, psychiatre et directrice de l'INSV. Surtout, les bruits qui viennent de l'extérieur, par exemple les gens qui parlent un peu trop fort dans la rue, les bruits des transports. Après, il y a aussi le fait de lutter contre les îlots de chaleur. Le réchauffement climatique va nous impacter de plus en plus. Là, l'enquête cette année a montré que les Français dorment moins bien lorsque leur chambre est trop chaude. Et plus de 21 degrés, ça gêne le sommeil. Donc, ce sont autant de questions qu'il va falloir de toute façon se poser à un moment donné. À l'approche des municipales, l'Institut national du sommeil et de la vigilance se dit prêt à accompagner les maires pour améliorer le sommeil de leurs concitoyens. Les habitants de Chalon-sur-Saône les plus dépensiers en termes d'électricité pour se chauffer, selon un baromètre sorti ce lundi réalisé par Voltalis, entreprise spécialisée dans le suivi de la consommation électrique. En moyenne, les foyers auraient dépensé 509 € pour se chauffer cet hiver. Si la météo explique en partie les chiffres, viennent s'ajouter à l'explication aussi les habitudes de chauffage, la performance énergétique et la capacité à ajuster sa consommation. Une décision symbolique après 2 jugements similaires en 2021. La justice byzantine condamne l'État à verser 352 € de dédommagement à une élève du collège Prodon pour plus de 300 heures de cours non assurées à cette dernière sur l'ensemble de ses 4 ans de scolarité dans l'établissement. D'ailleurs, l'an passé, la Cour des comptes a publié un rapport sur ces heures de cours perdues dans les collèges publics. Elles représentent 9% du total en 2023-2024. Dans le reste de votre actualité générale, la situation est de plus en plus critique dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Un navire a été touché par un projectile non identifié. Un incendie s'est déclaré à bord. L'équipe est en cours d'évacuation. Au moins une dizaine de bateaux sur place ou à proximité ont signalé des attaques entre le 1er et le 10 mars. Et puis un mot de sport avec du football féminin, 17e journée en Arkema Première Ligue. Dijon affrontera ce soir Saint-Étienne à 19h. Les Dijonnaises 7e au classement. Enfin, rendez-vous du 18 au 22 mars. Allons se soigner pour la 11e édition du festival Les Rendez-vous de l'Aventure. Une nouvelle édition placée sous le signe du voyage, du partage et de l'exploration. Au programme des films, des livres, des rencontres, des animations sur le thème de l'aventure. À suivre la météo sur Fréquence Plus.